RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Aujourd'hui, émission spéciale, très spéciale même, car nous recevons deux artistes qui font non seulement la fierté de l'Afrique, mais aussi celle de la planète urbaine. Leur talent respectif leur a permis de porter haut les couleurs du drapeau ghanéen à travers le monde. De passage à Paris pour un concert à l'Élysée-Montmartre qui s'annonce déjà mémorable, ils nous font l'honneur de leur présence dans les studios de France Média Monde pour échanger sur leur terre riche de culture et d'humanité, le Ghana. Messieurs, dames, juste pour vous, les légendes urbaines, Sarkodie et Stonebwoy. Écoute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Moi j'ai envie de danser là carrément, il y a Stonebwoy et Sarkodie dans les studios de Légendes urbaines, c'est juste une dinguerie. Bienvenue messieurs, quel plaisir de vous avoir dans les studios de Légendes urbaines. Vous êtes ici à l'occasion d'un concert exceptionnel qui sera passé quand l'émission sera diffusée, qui est un concert qui a été organisé, qui a eu lieu, qui était extraordinaire à l'Élysée-Montmartre. Tu as un énorme big up, ce concert s'appelle donc Paris-Accra, c'est une espèce de match retour parce qu'il y avait déjà eu Accra-Paris qui avait été fait. Un big up à mon ami Passy, à Christian, à Habib de Madoki, à Bola bien évidemment et à Anne-Sophie, l'ambassadeur la plus rock'n'roll, je pense, du système quand même. Elle est pas mal funky. Est-ce que c'est votre première fois, je sais que vous connaissez la France, mais est-ce que c'est votre premier concert, tout premier concert en France? Non. J'ai été à Paris plusieurs fois. C'est une de mes villes que je préfère. J'ai pas fait de grands spectacles, mais j'ai fait 2-3 petits spectacles, si vous voulez. Et cette fois-ci, ça sera probablement un des premiers spectacles véritables et je suis très enthousiaste, mais c'est une de mes grandes villes favorites. Yes. You're right, that's a great city actually, very objectively. Stonebwoy. Paris, c'est quelque chose de sensationnel. C'est un honneur d'être ici, de pouvoir faire un spectacle devant les fans. Donc, je demande à tous les gens qui sont ici de nous présenter, quelle que soit la plateforme, parce que ça va débuter bientôt. Le Ghana inspire la paix, l'amour, d'accord, mais la musique aussi. Moi, quelque chose me frappe profondément parce que quand on connaît un petit peu la musique, en fait, on sait que le Ghana inspire le reste du monde. Les gens aujourd'hui connaissent les Nigérians, qu'on adore, il n'y a pas de souci, mais la réalité, aujourd'hui, factuellement, c'est que le Ghana inspire la Jamaïque, inspire le reste de l'Afrique, que la majorité des sources d'inspiration des Nigérians qui sont extrêmement connus, plus encore que les Ghanéens. Et en fait, finalement, toute cette musique vient du Ghana. Et je parle de ça, mais ça remonte pas à aujourd'hui. Je veux dire, Fela, lui, était inspiré par Ebo Taylor, entre autres. Donc ça date pas d'hier, en fait, cette histoire. Comment vous expliquez finalement que vous vivez un peu cette injustice au Ghana, parce que c'est pas juste. C'est vous qui créez la vibe au départ, et puis finalement tout le monde vient se servir, et puis on pense qu'on oublie le Ghana au passage. Vous l'avez dit. Prenons notre exemple. L'afrobeat, par exemple, le son ghanéen, vous le trouvez toujours dans l'afrobeat maintenant, même qu'on parle du Congo ou ailleurs. On l'a au Ghana depuis toujours. Donc ça, c'est notre avantage. Nous sommes calmes, nous sommes pacifiques. C'est un privilège, c'est aussi un malheur. Et d'autres pays ont peut-être essayé de s'approprier le mérite, mais quand on vient au Ghana, eh bien, on se sent pénétré par cette culture. Et nous espérons pouvoir influencer les gens dans ce sens-là. Je crois que ça nous a donné un aspect positif qu'on ne peut pas retirer. C'est pour ça que les gens aiment le Ghana. Et c'est pour ça que l'on a pu inspirer. Ça m'a donné beaucoup de joie
que vous posiez cette question, parce que ça veut dire que vous savez que le Ghana est à la source de beaucoup de choses qui se passent ailleurs, sur la scène politique, ailleurs. Je voudrais répéter qu'il y a cette excellence au Ghana. Et comme mon frère le disait, il y a eu des sacrifices. On doit toujours se sacrifier pour autre chose. Mais il est important de savoir maintenant qu'il faut éduquer le monde pour qu'ils puissent retrouver ce qui leur appartient et retrouver ce que nous avons construit. Et ça, c'est une lutte que chacun doit mener pour s'attribuer ce mérite. Et vous l'avez dit très précisément, tout le monde pense que c'est le Nigeria. Oui, on est tous africains. Oui, on est tous noirs. Mais au XIXe siècle, on a été colonisé, divisé. Et au Ghana, on a retrouvé cette manière de se reconnecter. Il faut maintenant, je suis prêt à dire aux gens que je suis du Ghana, que je suis fier et que je suis un pionnier de l'afrobeat, de toutes sortes de musiques. Et on a ces mérites, si vous voulez. Et mon frère et moi, on représente l'Afrique maintenant. Donc, vous pouvez le prendre ou le laisser. Vous avez déjà aussi beaucoup d'atouts en France, mais vous pouvez aussi venir au Ghana pour le constater de vos propres yeux. Mais vous avez les défauts de vos qualités, les mecs. Je comprends que les gens soient un petit peu perdus parce qu'en fait, le Ghana, c'est tellement de musique et d'inspiration différentes. Mais tu parles français, en fait. En vrai, vous parlez français un peu, vous comprenez un peu, en vrai. Un petit peu, c'est ça. Je vois, vous I got lost in between. Voilà. Le Congo a le dombolo, la rumba. La Côte d'Ivoire a le coupé-décalé. Le zouglou, par exemple. Mais vous avez tellement de choses. Il y a l'afrobeat, il y a l'électro même. Vous faites des mélanges de tellement de choses que du coup, ça en devient, c'est une grande force, mais qui en devient parfois un défaut parce qu'on ne sait pas quelle est la musique du Ghana. C'est quoi la musique officielle du Ghana? But Ghana, what is the official music? High life. High life. High life. What is High life. Exactly. Can I take it? Yeah. High life. Je peux répondre? If you read the history of it, Si vous lisez l'histoire du High Life, point how it was named was because Ghana has ça a été nommé comme ça parce que metropolitan hub. le Ghana, ça a été comme une métropole, si vous voulez. Those who played the guitar Et les locaux qui jouaient de la guitare, and all of that, du doumbé ou d'autres instruments, high class foreigners. ont été joués pour les aristocrates étrangers. Et c'est comme ça qu'on a donné le nom. On jouait ces chants pour montrer aux maîtres ce qu'on pouvait chanter. Donc, au début, il y avait eu cette influence de l'espagnol, de tous les étrangers qui étaient venus. Growing up on the high life, Et donc, ce parcours du high life, ça a débouché sur les afrobeats. reggae music inside. Et à partir du high life, on peut trouver le reggae, on peut trouver d'autres musiques. Avec le high life, on peut trouver la ribé. I'm proud to say Donc that je suis fier de dire Ghanaian original sound that que la musique ghanéenne originale que nous connaissons, can call for hours like you call ça a été la source d'autres musiques, le high life. inside. That's it Ok. for me. Yes. Ok. No. What do you mean for you? It's high life. You know, There's nothing else but high life. Yes. Oui, il faut connaître le high True life. definition of high life. Et c'est la véritable définition du high We life. have studied and read On and a understood étudié, on a lu et what it compris. stands for. et So vous high life can venez never de ça. die. Ouais. Yeah, it's been the foundation of all these Ça a things. été It's only le you fondement finding de yourself toutes ces autres where musiques. it goes. Et après, vous prenez vos influences du high life et ça devient du rap, ça devient du reggae. Mais le sens de cette instrumentation, de ces rythmes, ça c'est africain. Country Aucun autre pays n'a le droit de dire que ce sont eux qui l'ont introduit, introduced that parce que ça vient de chez nous. by the Pabobos and there's also Brochres, all those Kojo Entry, Ampedu. Ampedu. You mentioned the Il y a legend une légende que vous avez évoquée lors de votre in présentation. your presentation. Yes, I was talking. Edo Tela. Et Boutella, oui. Tela. Yeah, of Yes. course. But let me talk about. Osibisa, Yeah. well, we be da 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 da. See, that's high Ça, life. c'est de ça qu'il s'agit. So high life
Donc ça a toujours été le fondement. On parlait donc d'une légende et des personnes qui ont construit la musique et la culture de votre pays. Il y a des grands monsieur et des légendes qui sont extrêmement fiers de la voie que vous avez empruntée et du chemin que vous avez fait. Prove. Oh, Juliet, I greet you. This is warm greetings from Ghana. And I'd like to thank you, Juliet, for all that you're doing for African music, Black music, and thank you for helping us to break new grounds. And before I say anything else, let me say kudos to the two great warriors in your studio, Sarkodie and Stonebwoy. Hey, Africa is proud of you. Mother Africa, thank you for what you're doing. Keep breaking the new grounds, keep making African proud. I wish you all the best for your European tour and for your gigs in France. Hey, guys, we're here waiting for you. We know you will lift the Ghanaian flag high. We love you. Keep it up. Keep going strong. Peace. Thank you very much. Mr. Kojo Ntwe, who accept to do a surprise. Big up to him, Monsieur Kojo Ntwe, qui est une vraie légende vivante. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? What can you answer to the big brother? I'm overwhelmed. Je suis abasourdi. Je suis complètement surpris. C'est un grand musicien. Yes, oui. C'est une légende. that's a legend. Is there every example that you would find in him is right there. Yes. De tout ce qu'on a parlé, High Life, c'est vraiment la vérité de toutes ces transitions qu'on a évoquées. Avant qu'on se quitte, on a un rituel dans Légendes urbaines, messieurs, c'est qu'on est suivi par des dizaines de millions de personnes dans le monde, vraiment des dizaines de millions de personnes dans le monde. J'aimerais savoir quel est le message universel que vous auriez envie de passer au monde. It has always been love. Toujours l'amour. Love comes peace. Beaucoup d'amour, parce qu'avec l'amour vient la paix. Et c'est ça qui mène à la réussite et à tout. One love. Yes. Yes, we do need. Oui, on a besoin de frontières, c'est sûr. Mais je crois qu'à un moment, il faudra abattre ces frontières, se rassembler, faire en sorte que l'amour nous rassemble et laisser l'amour mener le monde. The world, yes. Yeah. L'amour, c'est vrai. Il n'y a pas à go. Voilà, l'amour, c'est important. Mille merci, messieurs. La famille, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour la version longue de l'émission, la version intégrale au cours de laquelle on s'est raconté 1 million de choses fascinantes comme d'habitude. Voilà, Sarkodie, Stonebwoy, c'est quand même la classe mondiale. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Stonebwoy, one love Sarkodie. Yeah.